Donc oui, l'intro la plus nulle de l'histoire, mais comme j'ai la flemme de faire une intro digne de ce nom, je dis juste un you. Ça devrait être bon, je pense. Donc me voilà enfin sur ma chaîne YouTube après ma vidéo un petit peu comeback que j'ai fait la semaine dernière, où je vous retrouve après presque un mois d'absence. Je pense que ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos, celle de décembre, celle de janvier, savent de quoi je parle. Là, je reviens enfin terminer sur ma chaîne YouTube pour enfin reprendre mon rythme de vidéo comme auparavant. Donc, vidéo make-up, bien sûr. Petit aparté, le maquillage, je l'ai acheté depuis début janvier, je crois. Je crois que même pas fin décembre, début janvier. C'était la première semaine des seuils d'été, je crois. Je suis allée à Kiko pour voir le make-up que je peux trouver ou pas. Que c'est depuis le moment que je veux tester les produits Kiko. Mais je me suis rendu compte que de la boutique et même en ligne, il n'y a pas vraiment grand chose vraiment pour les peaux noires. À part bien sûr, peau noire métisse un peu foncée. À part bien sûr les bases un peu classiques, les bases hydratantes, tout ce que tu veux. Mais tout ce qui est anti-cerne, fond de teint, blush et tout, c'est pas vraiment fait pour notre type de peau. J'ai réussi à trouver juste quelques produits et encore c'est pas grand chose. Mais bon, je voulais vraiment tester la marque Kiko. Avec le peu que j'ai pu trouver, je vais les tester au fur et à mesure de mon teint. Donc j'ai vraiment en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits en tout. Plus un produit un petit peu achat qu'on peut c'est un petit parfum que j'écris de la gamme Saint-Valentin, je crois, sur le Magnetic Attraction. Je crois qu'il fait 30 ml, je dis pas de bêtises. Et il m'a coûté 12,90 € et ils sont extrêmement bons. Franchement, ça c'est mon parfum. Moi qui suis allergique aux parfums qui sentent beaucoup trop fort, les parfums qui sont beaucoup trop d'alcool dedans en tout cas. Franchement, celui-là il est plutôt pas mal. Pour 12,90 €, franchement, je trouve vraiment bien. Donc voilà l'achat compulsif, au moins ça, j'en ai parlé. Donc, première chose, avant de faire mon teint, je vais appliquer ma base. Donc, je vois ma base de Fenty Beauty, qui est celle-ci. C'est la base hydratante, je crois. La première qui est sortie, que la marque a sorti. Ensuite, premier achat de chez Kiko, j'ai pris un stick fondation et concealer. Il peut être utilisé en tant que concealer pour camoufler tes taches, en tant que fond de teint en bâton. Donc, c'est un fond de teint ou concealer en stick comme ceci, voilà. Et j'ai pris la teinte 06, je dis pas de bêtises. Ouais, cette teinte 06, j'ai un petit peu ramé pour montrer ma teinte, mais une teinte plutôt bien pour moi, ni trop claire, ni trop foncée. Il y avait des teintes qui me paraissaient extrêmement claires et d'un coup tu pars à extrêmement très foncé. Tu n'as pas entre les deux, parce que c'est vraiment tout avec Kiko. C'est vraiment du clair, il n'y a pas de médium, moyen foncé ou un peu foncé, c'est clair, foncé. Il n'y a pas de entre deux, ça qui est vraiment chaud avec Kiko. Donc bon, les fonds de teint pour nous, en tout cas pour les peaux métisses un peu foncées, clairement, n'allez pas chez Kiko. Vous n'allez pas trouver des fonds de teint avec des bons sous-tons, des undertones, jaune, olive, orange ou tout ce que tu veux. Il n'y a pas ça chez Kiko. C'est soit c'est clair, soit c'est foncé. Et puis basta. Donc bon, le concealer en teinte 06, en fond de teint c'est mort pour moi, mais le concealer, ça devrait être le fer pour camoufler mes taches, je pense. Donc, comme c'est une texture crème, je vais prendre un pinceau pour l'estomper. Et bien sûr, mes pinceaux sont ça, donc je vais prendre celui-là. Si j'y arrive. Oh là là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ok, d'accord. Ok, bon. Je vais prendre un autre pinceau pour. Parce que là, franchement, pour l'estompage, c'est pas trop ça. Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ceci pour le teint. Si j'arrive à faire un truc. Et là, pour le moment. Donc là, j'ai fini l'estompage. J'ai utilisé 3 pinceaux en tout. Un pinceau duo fibre, un pinceau blush et à la fin, mon pinceau fond de teint de chez Morphe, le S94. Donc, les premières étapes, c'était une mort. Ça a très mal estompé, ça voulait pas. Là, mon pinceau Morphe l'a à peu près bien estompé. Mais franchement, c'est un petit peu de mal à se fondre à ma peau. Ça a vraiment un effet de matière très dégueulasse, je trouve. Mais, et bien sûr, la teinte. En tant que fond de teint, tu te doutes bien que c'est pas ça. Mais en tant que concealer, je sais pas, je suis pas très convaincue. Pas trop. Je vais essayer encore de mettre une seconde couche. Je vais essayer avec mon éponge, une éponge duo fibre, hein, parce que là, j'ai que ça sous la main. Donc l'éponge, ça se fond un petit peu mieux, mais c'est pas trop ça. Franchement, c'est pas trop ça. Je pense que même en tant que concealer, après je peux pas l'utiliser. Ils se font beaucoup trop mal. La matière a du mal à chauffer, donc tu as du mal à l'estomper. C'est pas...
On va passer dans le teint, je fais mon teint hors caméra concernant des produits que à force que j'utilise tous les jours et que tu connais à force de regarder mes vidéos, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Je te dis à dans 2 secondes pour toi et à dans 20 minutes pour moi. Donc mon teint est enfin presque fini, en tout cas c'est quand même la base. Tu sais comment je me maquille, ce make-up extrêmement simple pour moi. Je me maquille pareil pratiquement tous les jours. Ce qui change par rapport à mon make-up, c'est soit le rouge à lèvres ou ce que je mets sur les yeux. Donc après, passons enfin aux yeux. J'ai pris une petite palette de chez Kiko. J'ai beaucoup hésité à laquelle choisir et laquelle prendre. Et j'ai choisi celle-ci à la fin. C'est la Eyeshadow Palette. Il y a 6 fards à paupières dedans. C'est la numéro... Le numéro dessus normalement. C'est la numéro 2. Donc il y avait la 1 et la 2. J'ai préféré prendre la 2. Que c'est plus des tons pour l'hiver, je trouve. Et comme il y a des mats, des irisés dedans, franchement, c'est vraiment une palette extrêmement simple, je trouve, à mettre en pratique. C'est des fards plutôt neutres, simples à utiliser, je pense. Pour un maquillage neutre, simple, rapide et pour moi efficace pour tous les jours quand tu vas au travail ou quand tu as juste envie de te maquiller. Pour aller prendre ta baguette de pain dès le matin. Donc tu as un miroir qui est fourni avec. Tu as bien 6 fards à paupières dedans. Tu as 1, 2, 3 fards mat juste ici. Puis après 3 fards irisés à la fin. Et le grammage, les fards font 1 gramme chacun. Donc franchement pour 1 gramme chacun, pour moi c'est un bon rapport quantité-prix. Je ne me rappelle plus du prix. Les prix sont sur la vidéo, mais c'est que j'ai gardé le ticket de caisse à la fin. Voilà, après j'ai acheté tout ça en solde, donc il est de mon côté beaucoup moins cher que le prix de base. Donc je vous mettrai les prix solde et le prix de base du produit. J'en ai mis un petit peu, voilà, en tant que base à paupières. Au moins je rentabilise le stick, parce que vraiment le stick qui fait 10 ml, il est vraiment long. Donc autant l'utiliser comme je peux, qu'en fait, parce que sinon ça va être du gâchis. Il va périmer à force, ça serait un petit peu dommage. Hop, je prends l'impression d'un kit de chez Amazon, le lien est aussi en barre d'infos. Et je vais prendre le 3e fard mat, le brun mat plutôt, ouais, le brun mat. Donc déjà, il n'y a pas énormément de chute, ça j'aime bien. C'est un peu poudreux, mais sans plus quoi. Ok, donc déjà à chaud, la pigmentation est plutôt moyenne. Elle se voit, le fard se voit. Il faut en mettre quand même plusieurs coups de pinceau pour avoir une bonne pigmentation. Après moi, comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai la peau métisse. Donc sous les peaux blanches, cocasse plus claires que moi, je pense que la pigmentation se verrait beaucoup mieux. Mais là, ouais, ça se voit. Ça se voit, ouais, ça se voit. Pigmentation moyenne. Ça me choque pas, vu le prix de la palette. Faut bien faire chauffer le fard. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre le pinceau de chez Sananas avec Sephora, c'est le S, je sais plus combien, le S5. Un pinceau estompeur que je saigne depuis que je l'ai. Et je vais prendre le Bordeaux. De toute façon, il n'y avait pas 10 millions de choix. Hop, le Bordeaux juste ici. Ok, là par contre, la pigmentation, elle n'est pas oufissime pour le Bordeaux. Ça se voit clairement, il est pas... C'est pas très opaque quoi, tu vois. Là, je vais devoir mettre plusieurs coups de pinceau, plusieurs couches de fard pour avoir un truc plutôt potable. En tout cas, dans mes critères à moi, c'est pas assez pigmenté. Là, pour moi, là, c'est pas le meilleur. Ouais, bon, il se voit, mais il est un petit peu pâle quoi. Trop pâle à mon goût. Je vais prendre un gros pinceau estompeur sur le M200 de chez Morphe. Hop, pour juste bien faire fondre les fards ensemble. Pas qu'il y ait des démarcations dégueulasses. Je suis... Le truc qui me chiffonne. Je ne saurais pas quoi vous dire. Bon. Après 20 minutes au moins, j'ai réussi à avoir un résultat plutôt potable pour le moment. Ouais, c'est plutôt potable, mais c'est pas que je voulais être belle. Voilà, je suis pas très convaincue de la palette. Bon, je vais reprendre la base, le fond de teint concealer crème que j'ai pris en tête 06. Et je vais faire un genre de cut crease, vraiment un genre de cut crease. Fait, bien fait. J'ai pris un pinceau beaucoup trop
épais. Comme c'est une texture crème, je pense que ça va être bien collé, donc je n'aurai pas de chute. Je vais prendre mon pinceau de chez ELF que j'ai depuis que je suis au lycée maintenant. Je le saigne toujours. Et je vais prendre, je pense, le rose irisé. Ouais, le rose irisé, allez. J'ai un petit peu de chute, mais moi ça ne me choque pas plus que ça. C'est pas ouf, mais franchement c'est potable. Je te mets une bonne base bien grasse dessus, quand tu n'as pas de chute. Et ça s'accroche bien, ça peut se faire, ça peut se travailler. Dès que je mets plusieurs couches, ça me fait des petits trous, ça reste pas en place. Je vais faire mon œil hors caméra, on se retrouve dans 30 secondes. J'ai pris une poudre bronzante, c'est la gamme Magical Holiday, Magical Holiday Matte Powder à teinte 0,5 caramel et elle fait 8 grammes. Franchement, d'abord le packaging, je le trouve plutôt mignon, je trouve, il fait pas trop cheap. Ça c'est du plastique, ça se sent, mais franchement de loin, en doré comme ça, franchement c'est très joli, je trouve, un effet miroir en plus, moi j'aime bien. Après, tu as un miroir qui est fourni dedans, bien sûr. Et tu as la poudre mat. Donc ça, je l'ai pris pour faire mon contouring. Mais franchement, je pense que ça n'irait pas. Ça sera peut-être un petit peu trop orangé, je sais pas. Comparé à ma poudre compacte de chez Colourpop, c'est la teinte d'arme la plus foncée que j'ai pris. La poudre est beaucoup plus froide dans celle-ci. Et là, elle est beaucoup plus chaude. Donc, je vais faire un essai pour voir. Je vais prendre mon pinceau à contouring si je le trouve, bien sûr, dans tout ça. Ouf, ouf, ouf. Je pense pas que je vais aimer le rendu. Ah, quoique. Ah non, un truc qui cloche là. Ça me perturbe. Je sais pas, le rendu, il fait trop orangé. Il fait trop orangé, j'aime pas. J'aime pas. Non. J'aime pas le rendu, il fait trop orangé. Il y a trop de sous-tons orange dedans et je suis pas très fan. Donc je vais prendre ma Colourpop et refaire comme je faisais avant. Hein. Voilà, hop, voilà, juste ici. Alors, en tant que poudre compacte pour fixer le teint, est-ce que ça le ferait ou pas? Je vais essayer pour voir comment de base. Je prends ma Sephora en teinte foncé Deep 56. Un petit peu fixer le tout et bien fondre le contouring et mes zones de lumière. On verra ça avec ça, ça peut le faire ou pas. Si je ne prends pas des masses, parce que bon, je vais quand même rentabiliser la poudre quoi. Parce que là, alors là par contre, je préfère plus le rendu. Ouais, bizarrement là je préfère. Ensuite, après, avant d'aller un produit de chez Kiko toujours, je me suis pris un blush. Oui, un blush, moi prends des blushs. Je sais, c'est bizarre, mais attends avant que je t'explique. C'est le Magical Holiday, donc la même gamme que la poudre compacte en teinte 05 caramel. C'est la Raisin Blush en teinte 01 Morning Star Biscuit. Donc c'est un blush irisé dans les tons rosés. Mais comme moi, je n'aime pas du tout les blushs rosés, enfin des blushs irisés plutôt, je l'ai pris en tant que highlighter. Donc comment j'aime bien les highlighters dorés, rosés, tout ce que tu veux. Donc je vais le prendre comme highlighter pour voir si oui ou non ça peut le faire. Ah ouais, en tant que highlighter, franchement je le kiffe. Hein. Il brille mais beaucoup. Hein. Highlighter, il est parfait. En tant que highlighter, il est magnifique. Donc là, je prends mon pinceau pour bien estomper le tout parce que là, ça fait une barre et c'est pas très joli. Hop. Hop. En avant-dernier, je vais mettre ma brume fixatrice de chez ELF toujours. Ensuite, je mets mon mascara de chez L'Oréal Paris qui m'a été envoyé par Evency depuis un long moment. Voilà, j'espère que j'ai pas été râlée depuis. C'est vraiment un excellent mascara parce qu'il a une extrêmement bonne brosse, parce que c'est une brosse en picot. Il fait pas trop de paquets, il sépare bien les fils et bien les cils. Et franchement, j'ai un beau volume avec.
Donc, en dernier lieu, passons au lait. Donc, j'ai pris 3 produits lait de la gamme Velvet Passion. Donc, le premier, c'est la teinte 319, qui est comme ceci. Voilà, qui est un rouge très foncé, bordeaux très noir, qui tire limite sous le noir aussi. Ensuite, j'ai pris la teinte 317, qui est aussi un rouge un peu moins foncé que le précédent. Voilà. Et en dernier, j'ai pris le 333, qui est un marron très foncé. Donc, c'est vraiment les teintes très hivernales que j'ai pris. Je pense que le marron peut-être un petit peu faire trop de contraste. Donc, je vais mettre le 317, je pense. Que le rouge qui est beaucoup moins foncé que le 319. Le 19, il tire sur c'est un rouge marronné. Et celui-là, c'est plus un rouge bordeaux. Donc, je vais prendre le 317. Plutôt satisfaite. Hein. Franchement, j'adore le rouge à lèvres. Donc oui, c'est vraiment un mat. Je sens l'effet mat. Il n'est pas aussi asséchant à quoi je m'attendais franchement comparé à d'autres rouges à lèvres liquides. Lipstick de chez par exemple de chez ELF sont beaucoup plus asséchants. Et les Martin Cosmetics, c'est un mat, ça c'est sûr. T'as quand même un effet un petit peu crémeux, je trouve, pour un rouge à lèvres mat en stick. Franchement, c'est un beau rouge bordeaux. Il s'applique bien, franchement bien crémeux pour un mat. Il ne file pas dans mes plis pour le moment. Je te dirais, en notation, c'est oui ou non, il a duré tout au long de la journée. Mais franchement, pour le moment, je kiffe le résultat. Donc, routine teint finie. Verdict final. Donc, en premier lieu, le foundation et concealer. Donc, c'est le fond de teint / concealer en stick que j'ai pris en teinte 06. Franchement, je vous le déconseille fortement. En tant que fond de teint et concealer, c'est mort. Quand c'était très crémeuse et extrêmement grasse, surtout, c'est très gras, très collant, ça a vraiment du mal à s'estomper. J'ai beau utiliser une éponge, un pinceau, un gros pinceau estompeur, ça ne voulait pas. Ça avait un effet de matière très dégueulasse. Ça se fond pas, absolument pas à la peau. Donc en tant que fond de teint, ça avait un rendu très catastrophique. Franchement, ne l'utilisez pas. Mais en tant que concealer, c'est mort. Ça fait un rendu trop dégueulasse. Mais par contre, en tant que base à paupières, franchement, c'est plutôt bien. Comme c'est une matière qui est plutôt grasse, ça a bien accroché les fards. Bon, je vais utiliser comme cela, mais franchement, je déconseille à tout le monde, que ce soit métisse, noire ou bien blanche. Ne prends pas ça en tant que fond de teint, même en tant que concealer, c'est mort. C'est pas le top du top. Après, en deuxième, j'ai testé la palette de 6 fards à paupières. C'est la numéro 2 que j'ai pris. C'est une palette qui fait 5 grammes en tout. Donc les fards font 1 gramme l'unité. Tu as 3 fards mat, 3 fards irisés, un miroir qui est fourni avec. Franchement, quantité prix, c'est un bon achat. Après, je suis quand même un petit peu déçue. Déjà, la pigmentation, elle est faible à moyenne. Je m'explique. Moi qui ai une peau plutôt métisse, j'ai vraiment eu du mal, mais vraiment du mal à avoir la couleur que j'ai sur mes yeux. J'ai dû au moins, passer au moins minimum 5 bonnes minutes à estomper les fards, estomper encore et encore. Parce que les fards ont du mal à se fondre ensemble. Quand tu vas avoir un rendu très fondu, très smooth comme moi j'ai en ce moment là, vraiment que tu estompes bien les fards. Et là, comme les fards ont du mal à se mélanger entre elles, j'ai au moins passé au moins 5 bonnes minutes entre chaque pinceau estompeur pour bien le faire fondre. Ça voulait pas, c'est eu du mal. À la fin, j'ai réussi à force, mais franchement, c'est une galère. La pigmentation, elle n'est pas ouf du tout. Franchement, elle est plutôt faible à moyenne. Franchement, ça se voit là, parce que j'ai dû mettre au moins 5, voire au moins 5 à 10 coups de pinceau pour avoir une bonne pigmentation. C'est chiant, c'est chiant. Quand tu es pressé le matin pour te maquiller, tu n'as pas le temps. Après, voilà, pigmentation plutôt faible à moyenne. Les fards ont du mal à se mélanger entre elles, mais après aussi, il y a des bons côtés plutôt positifs. Quand la pigmentation est faible, pour une débutante de le make-up, c'est plutôt une bonne palette. Comme ça, au moins, tu ne peux pas trop faire des catastrophes, te rater. Même si tu te rates, tellement que les fards sont pas trop pigmentés, ça ne se verra pas au loin. Donc tu pourras bien t'exercer pour débuter. Prendre une palette comme ça qui coûte pas trop cher, elle n'a pas trop une grosse perte pour toi. Moi, pour débuter le make-up, je te la conseille, mais franchement, tu peux la prendre. Mais après, franchement, quand tu es une assidue, quand tu es une
Beauty Addict, franchement je ne le conseillerais pas du tout. Après comme je vais sûrement la rentabiliser bien sûr comme toutes mes palettes. Je vais l'utiliser seulement le matin pour faire un make-up, no make-up, genre maquiller juste mes yeux vite fait bien fait. Mettre un gloss, un petit peu de mascara et puis voilà. Mais bon sinon c'est pas la meilleure palette de la marque Kiko. En tout cas je suis pas du tout fan. Enfin fan mais à moitié quoi en fait. Après j'ai pris une poudre compacte de la gamme Magical Holiday, la Ten 05 Caramel. Donc de base je voulais la prendre pour utiliser comme poudre de contouring pour creuser mes joues. Donc tu as la poudre et un miroir qui fournit avec. Packaging qui fait peut-être cheap quand tu l'as en main mais de loin ça passe. Mais franchement en tant que poudre de contouring c'est mort. C'est une poudre qui est extrêmement chaude. C'est une poudre de contouring qui est chaude, des sous-tons chauds et orangés. Et moi, du contouring orangé, ça me va absolument pas. Pour moi, c'est moche, c'est très moche pour moi, je trouve. Ça fait très fake de loin, même de près, même ça a fait fake. Donc, j'ai pas du tout aimé le rendu. Mais par contre, en tant que poudre de finition, quand tu peux faire fondre le contouring et les zones de lumière, franchement j'ai kiffé. Alors, bizarrement là je kiffe. Mais en tant que contouring en lui-même, poudre de contouring, c'est mort, j'aime pas. C'est beaucoup trop chaud, beaucoup trop orangé. Mais en tant que poudre de finition, là je kiffe la poudre. Franchement j'ai aimé le rendu. J'ai trouvé une poudre qui détrône mon Sephora en teinte foncé Deep 56. Franchement je la kiffe en tant que poudre de finition. En plus le packaging plutôt simple à transporter comme un miroir dedans, c'est plutôt bien je trouve. Franchement j'ai un joli fini. Ensuite avant de les produits j'ai pris un blush irisé, le 01. Donc c'est un blush rosé irisé. Donc toujours même packaging où tu as un miroir qui est fourni avec juste ici. Donc moi je ne l'ai pas pris en tant que blush. Moi je n'aime pas les blushs irisés de base. Moi je veux que des blushs mat. Mais quand j'ai vu la teinte franchement et le prix pour en tant que highlighter dans les tons rosés, je me suis dit ça serait un bon combo et j'ai raison. En tant que highlighter en tout cas, c'est magnifique. Je kiffe le rendu, ça me fait un halo de lumière dans les tons rouge nacré. Ça se fond bien la peau, ça marque pas trop mes petits pores dilatés. Ça les marque un peu, mais comme toutes sortes de highlighter, de toute façon ça marquera toujours. Mais après en tant que, en tout cas que highlighter, je kiffe le rendu. Franchement je suis agréablement surpris. C'est exactement ce que je voulais en tout cas. Je kiffe et je kiffe. Et après, dernier produit, j'ai pris 3 rouges à lèvres mat de la gamme Velvet Passion. J'ai mis la teinte 317 qui est un bordeaux, qu'un rouge bordeaux. Et franchement, c'est un mat. J'ai pas un effet mat. C'est un mat qui est très crémeux, je trouve. Très crémeux, facile à estomper, à appliquer. Ça glisse sous les lèvres en fait. Ça n'a pas trop marqué mes zones de sécheresse, ni mes peaux mortes sous mes lèvres. Il glisse plutôt bien. Là pour le moment il tient. Franchement c'est un beau mat qui va pas trop assécher mes lèvres. Et franchement c'est un beau lèvre je trouve. Là à chaud comme ça j'ai plutôt un bon avis après dessus. Après je vous mettrai bien sûr en notation si ou non il a tenu ou pas. Comme là je vais au travail après. Je rentre, il est 20h30. Je le prendrai dans mon sac au cas où si je fais des retouches ou pas, que j'ai au moins un rouge de secours. Mais franchement là à chaud, un beau lèvre mat, très crémeux, qui ne marque pas trop les zones de sécheresse et les peaux mortes. Et c'est un magnifique rouge bordeaux que franchement je kiffe en fait. Je kiffe la couleur. Bon voilà, vidéo finie enfin parce qu'il est 11h15. Je commence à avoir très faim. J'ai faim là en fait. J'ai juste bu mon petit café du matin mais c'est tout en fait. Donc là j'ai faim. Donc sinon les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Petit pouce bleu ou petit pouce rouge, c'est comme tu veux. Active la cloche des notifications. Je suis dispo sur mon Instagram qui est Taina Floris. Et aussi mon Snapchat qui est aussi Taina, juste Taina je crois en fait. Je sais plus trop. Le lien en barre d'infos. Je te dis à très bientôt. Bye.